Claude, je la considère un petit peu comme une deuxième grand-mère. Merci. Celle que j'ai voulu aussi. Moi, je considère vraiment les enfants comme mes enfants. Dans l'ensemble. Elle est unique parce qu'elle s'intéresse énormément. Elle a le cœur sous la main. Ici, c'est le siège, au fait, de vie féminine de Charleroi. Il y a beaucoup de rencontres, d'ateliers différents avec de différentes personnes. Donc, c'est les aînés avec des jeunes femmes qui ont tous un vécu. Et il y a tellement de problèmes qu'on se rencontre et on en discute. Tout à fait, voilà, il y a des seniors, il y a des personnes également de différentes origines. On a des idéologies qui sont grossièrement les mêmes, quoi. Donc voilà. Mais au fait, c'est un partage. Je crois qu'on comprend mieux la vie d'une jeune femme vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis d'eux. Moi, je crois que ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de combats qu'on fait et pour avancer justement l'évolution, comme la violence des femmes. Mais au fait, c'est le cercle des conteuses. On est occupé à écrire un conte, un futur conte pour une animation par la suite pour l'été prochain. Alors, pour commencer, nous avons écrit « Pandora se promenait dans la forêt pour se décompresser. Elle vit une feuille longée, prête à s'envoler vers le ciel. Et pendant ce temps, Pandora poursuit son chemin. Mais sur sa route, elle vit une petite chose. Moi, je trouve, avec l'échange qu'on a, on se comprend beaucoup mieux. On se partage des idées qu'on n'a pas pensées avant. Et je crois que là, c'est ça qui fait la force. Il y a aussi le partage culturel. Voilà. Oui, on se considère personnellement comme des amis, mais avec des âges différents. Oui, et ça, c'est tout à fait vrai. La différence d'âge n'a pas d'importance. C'est vraiment de s'entendre et de se retrouver et se partager. Pourquoi tu m'as emmené ici au sous-sol du Quai 10 ? Eh bien, parce qu'au sous-sol du Quai 10, comme tu vois tout autour de nous, il y a des consoles de jeux vidéo, des écrans d'ordinateur et tout ce qu'il faut pour s'amuser et jouer à des jeux vidéo. Voilà. Je m'intéresse quand même, parce que, par les enfants qui sont autour de moi, moi, je me suis beaucoup occupée d'enfants. J'ai pas d'enfants, j'ai pas su, mais je me suis beaucoup occupée. Donc, automatiquement, j'étais avec les enfants. Et comme j'étais monitrice d'enfants également, on découvrait seulement les jeux vidéo à l'époque. Donc, je trouve que c'est fort intéressant et on se met dans leur milieu et on découvre un tas de choses, quoi. Et les renseignements sur le côté, c'est ça, quoi. Mais je trouve qu'il y a des animations formidables. Moi, j'aime bien l'ambiance d'ici. Voilà, par exemple, ici, le jeu vidéo que je vais te montrer. Là, par exemple, au fait, tu es en quelque sorte une petite conductrice de train et tu dois ne pas rentrer dans les petits cubes qui retirent des personnages. Donc, il faut aller vers les petites boules qui augmentent les personnages, aller sur le bouton vert qui annule tous les petits obstacles que l'on peut rencontrer. Donc, voilà. Allez, je te montre, par exemple. C'est un jeu d'adresse. Oui, un jeu d'adresse. Oups. Aïe. Confusion. Oups. On voit que tu es habitué. Aspirateur. Et voilà, on est arrivé à destination. Ah. Bon, ça a l'air un peu plus facile. Tu veux essayer ? Ah, mais je vais essayer.
Il faut juste te diriger vers la droite. Dirige-toi vite. Aïe, dommage, il faut repartir. Il faut réessayer. Vas-y. À droite, à gauche, essaye. Oui. Fallait passer au milieu. C'est pas si facile que ça, tu sais. Allez, je vais te montrer un autre jeu qui est plus simple. Moi, je la suis formidablement parce que je suis dans le mouvement avec des enfants, des adolescents, etc. Mais il y en a qui se retrouvent vraiment isolés, qui ne veulent pas. Mais je crois qu'à notre époque, il faut avancer vers les jeunes. Moi, j'y suis tout le temps. Moi, je rencontre des petits-enfants, tout ça, et je crois qu'il y a un échange dans le social qui doit se faire. Et ça, c'est l'évolution, quoi. Que les générations doivent se retrouver de plus en plus pour travailler ensemble, pour faire un tas de choses, quoi. Personnellement, oui, c'est pour ça que je m'entends bien avec Claude. Elle est calme, elle est vraiment, comment dire, la bonze de notre cercle des conteuses. Oui, c'est vraiment une personne qui aime prendre de son temps. Enfin, voilà, elle a beaucoup de valeur, elle est vraiment une personne que j'inspire de devenir d'ici là 50 ans. Oh, merci. Parce qu'on a un échange formidable de nous deux et on se découvre mutuellement tout le temps. Et c'est ça qui fait la richesse. La richesse et le groupe qu'on s'entend si bien, quoi. Moi, je viens depuis des années, depuis mon travail. Donc, avec mes collègues, on est venu ici boire un verre. Et puis, c'est l'habitude, je prenais mes repas. Et depuis que j'habite Montilly, ça fait 10 ans, je continue à venir parce que je suis comme bénévole. Et je rencontre d'autres femmes, mes copines, et c'est comme ça qu'on décide de venir manger ici et de les retrouver. C'est une ambiance familiale, accueillante. Et c'est ici qu'on rencontre beaucoup de gens, des anciens, des nouveaux, de tout un ensemble. Donc c'est pour ça que je les fais connaître avec les copines, notre maison, Mouvement Éducation Permanente. Il y a tout un ensemble ici. C'est tout à fait des rencontres, même des anciens pensionnés qui reviennent manger, des anciens délégués ou des anciennes permanentes de vie féminine et viennent parfois manger. Et il y a tout un échange qui reste de lien social, quoi. Comment dire, s'intéresser aux univers d'autrui pour vraiment avoir une proximité avec les personnes que l'on aime. Alors voilà, quoi. Moi personnellement, ça me rappelle un petit peu les moments où parfois j'allais avec ma grand-mère manger quelque part, quoi. J'ai toujours connu Églantine et ses cheveux bouclés et bleus. Quand j'étais petite, j'en avais un peu peur. Et puis, j'ai grandi et j'ai trouvé auprès d'elle tant de choses extraordinaires que je veux vous les conter. Ma vie de petite fille se limitait aux courses dans la prairie derrière la maison de mes grands-parents. Les arbres au fond en étaient la limite permise. Mais grâce à Églantine, les limites disparaissaient. Je n'ai jamais compris comment faisait-elle pour nous emmener dans des coins de la forêt où les animaux étaient en liberté et ne s'occupaient pas du tout de nous. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Est-ce bien ici qu'habite Victoria? Pourquoi voulez-vous voir cette personne? Je l'ai connue il y a bien longtemps. Au fait, avant la guerre, maman, c'est quelqu'un pour toi. En arrivant dans le hall, Victoria n'en revient pas. Mais moi, je me sens très bien, très à l'aise, dans un très beau parc avec mes copines. Et c'est déjà la deuxième fois qu'on récite le conte, donc ça doit aller. Que nous avons créé depuis 2 ans, tous ensemble. Et c'est surtout sur l'abbé Fana, c'est les conditions des femmes. Bien, hein?
Oui, hein. Ah, tu connaissais pas le parc? Elle m'a pris... Non, Bah, mais oui. personnellement, ça me rappelle un petit peu le parc de la Vignette. Ah oui, c'est vrai. Un petit peu. Un petit peu. Si ce n'est que c'est, comment dire, le lac qui remplace un petit peu l'endroit où on pouvait manger et faire des grillades. Oui, je me souviens. Le message, c'est que tout le monde se rencontre et se partage toutes les expériences, aussi bien jeunes et seniors ensemble. Et de plus possible, de plus en plus de créer des activités ensemble. Faites le premier pas. Si ça se trouve, cette personne aime aussi bien une chose que vous. C'est pas parce qu'une personne est âgée qu'il faut forcément ne pas lui parler. Si ça se trouve, elle a plein de richesses à vous faire partager. Et vice-versa, vous pouvez lui faire apprendre des tas de choses qui pourraient lui plaire.